Yo l'équipe, nouvelle vidéo de youtubeur préféré de ton youtubeur préféré, yeah. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien les gars, c'est Bakora, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FIFA 22. Les gars, aujourd'hui vidéo Squad Builder, je vais vous présenter la meilleure équipe de Bundesliga pour 1 million de crédit. Donc j'espère que la vidéo, elle va vous plaire les gars, si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker la vidéo, à partager, c'est gratuit. Pensez également à faire un tour dans la description, il y a le lien de ma chaîne Twitch. Si vous voulez venir sur les streams chill au KLM sur FIFA les gars, n'hésitez pas à passer dans la description. En tout cas, j'espère que la vidéo elle va vous plaire. Et je vous dis à tout de suite pour la présentation de l'équipe. Let's go! Ok l'équipe, c'est parti pour la présentation de la team à 1 million Bundesliga. On va tout d'abord commencer par le gardien. Et j'ai décidé de mettre Manuel Neuer, la carte régulière les gars. Après vous avez pas mal de choix, vous avez Trapp, Boulachi, Castells, Sommer. Mais les cartes spéciales pour les gardiens, je m'en méfie un petit peu. Du coup je préfère rester sur la base Manuel Neuer régulière. Voilà, après comme je le dis à chaque fois, les gardiens c'est vraiment aléatoire. Donc c'est possible que Neuer il fasse du n'importe quoi. Comme un gardien à 72 sauve plein de buts. Voilà, c'est aléatoire, on ne peut pas maîtriser les gardiens. Devant lui les gars, on aura une carte que je mets souvent dans les squad builders, c'est Dayot Upamecano, la carte OTW. On va revenir rapidement sur les statistiques importantes, mais je l'ai déjà présenté tellement de fois que je les connais par cœur. Donc voilà, le 96 de vitesse, très important. En physique, 92 de détente, 93 de force, incroyable. En plus, là de l'agressivité, les statistiques en physique sont exceptionnelles. Au niveau de la défense, vous pouvez voir 90 de tacle debout, 97 de tacle glissé. Voilà, franchement, incroyable carte. Peut-être lui mettre un petit style moteur pour pouvoir améliorer un petit peu son agilité et son équilibre. Si vous aimez bien avoir des défenseurs maniables, là ça la rendra plus maniable parce que 65 d'agilité, ça peut être un petit peu compliqué. Et à côté de lui, on aura son frérot français les gars, je parle pas de Ndika, je parle pas de la Croix parce que c'est trop cher pour le budget. Je parle de Niakité les gars, le joueur de Mayence. Donc Niakité aussi, belle carte franchement, il a de la vitesse, il a les statistiques en physique, force 91 les gars. En défense, c'est moins bon que Upamecano mais ça reste quand même pas mal, Là où on voit une grosse différence c'est au niveau des tacles glissés, mais sinon dans le reste, ça reste très intéressant et il est quand même beaucoup plus maniable que Upamecano. Voilà, vous voyez au niveau de l'agilité 80 et au niveau de l'équilibre 73. Il fait 1m90, donc on a deux grandes tours de contrôle en défense centrale. On va maintenant passer aux latéraux les gars, et tout d'abord on va commencer avec le côté gauche avec Raphaël Guerreiro de Dortmund qui a reçu une carte FUT Birthday assez récemment. Donc on va regarder les statistiques les gars. En vitesse, 95 d'accélération, 85 de vitesse. Donc voilà, ils n'ont pas trop équilibré, ils ont tout mis dans l'accélération. Voilà, moi je lui aurais mis un style ombre pour pouvoir booster davantage ses statistiques en vitesse et ça va booster sa défense aussi. En parlant de défense, les statistiques elles sont vraiment pas mal en lucidité défensive, en tacle debout, en tacle glissé. C'est vraiment bien pour un latéral. Au niveau du physique, voilà, c'est pas le genre le plus physique, donc au niveau de la force, de l'agressivité, c'est pas ouf. Mais au niveau de l'endurance, c'est bien. 92 d'endurance pour pouvoir faire les allers-retours, c'est bien. Après au niveau du dribble, il est très agile. Niveau des passes, également rien à dire. Et même du tir, c'est très bon. Donc pour moi, Guerreiro, c'est une très bonne carte au poste de latéral gauche. Et ça change de Alphonso Davies. Après, bien sûr, vous pouvez mettre la carte régulière de Alphonso Davies. Ça fera le taf également. On va maintenant passer au côté droit, les gars. Et on va mettre Mbabou les gars. Mbabou, on va mettre la carte, voilà c'est celle-là. C'est la carte Fire les gars, j'ai préféré mettre la Fire parce qu'il a plus en défense. Donc voilà, l'autre il avait plus en passe, mais pour moi c'est plus important pour Mbabou d'avoir plus en défense. Donc Mbabou on le connaît, c'est une carte qui est, voilà, c'est une des cartes favorites de IS. Souvent il a des cartes spéciales assez cheatées. Donc voilà, cette année c'est encore le cas. Il avait la carte Ice versus Fire. Donc au niveau des statistiques, la vitesse, rien à dire, excellent. C'est quand même un défenseur qui est maniable, vous voyez 83 d'agilité, 80 d'équilibre. Et là les statistiques boostées en défense et en physique, c'est vraiment pas mal Mbabou. Double 3 étoiles de geste technique, 1m84. Donc voilà les gars pour la défense, Guerreiro, Niakité, Upamecano et Mbabou. Je pense que c'est très lourd, c'est très solide pour une défense de Bundesliga. On va maintenant passer au milieu de terrain les mecs. Et on va tout d'abord commencer avec Emre Can les gars. Emre Can qui a reçu une carte RTTF. Malheureusement Dortmund ils se sont fait sortir par les Rangers si je me trompe pas.
avec pas mal de buts de Tavernier, le joueur qu'on connaît tous sur FIFA. Donc voilà, Emre Can, j'ai voulu mettre parce que je trouve qu'il a une carte vraiment pas mal. Et c'est dommage que Dortmund se soit fait sortir, parce que franchement les statistiques de base, elles sont exceptionnelles. C'est une carte Gully Gang, complet partout, vous voyez la vitesse, 94 de vitesse. Ils n'ont pas équilibré avec l'accélération, mais voilà, c'est quand même assez rapide. Au niveau des frappes, vous voyez la puissance de tir, les tirs de loin pour décocher des mines aux abords de la surface, c'est lourd. Au niveau des passes également. Au niveau du dribble, pourquoi pas lui mettre un style moteur pour pouvoir le rendre plus maniable, améliorer son agilité et son équilibre. Et au niveau de la défense et du physique, les gars, il n'y a rien à dire. C'est un monstre de physique. C'est littéralement un monstre de physique. Si je le vois, je cours. Si je le vois, j'ai peur. Voilà, 90 de détente, 91 d'endurance, 89 de force, 91 d'agressivité, les gars. Il te mêle là et t'es mort. C'est terminé. C'est terminé. Donc Emre Can, pour moi, c'est une très très bonne carte. C'est une très 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 bonne carte. Et je vais l'associer à Tyler Adams, les gars, qui avait reçu une carte Future Star. Il est MDC, pardon. Voilà, Tyler Adams qui avait reçu une carte Future Star. Et là aussi, on est sur une carte vraiment très 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 complète. Au niveau de la vitesse, c'est lourd, les gars. 91 de vitesse, 86 d'accélération. Au niveau du dribble, c'est une carte qui est très 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 agile. 88 d'agilité, 94 d'équilibre. Donc c'est très maniable. Et au niveau de la défense et du physique, c'est acceptable. Il manque peut-être un petit peu de force. Après, il fait 1m75. Voilà, c'est un petit joueur à la N'Golo Kanté, maniable, rapide. Enfin, beaucoup plus rapide quand même là, pour le coup, que N'Golo Kanté. Mais franchement, c'est une carte on post de MDC avec Emre Can. Je pense que la paire pour récupérer les ballons, ça peut être vraiment pas mal. Après, si vous préférez un joueur qui est quand même un petit peu plus technique avec des étoiles, vous pouvez mettre Nkunku. Après, ça dépend du budget que vous avez. Vous pouvez partir sur le boost à la base, mais si vous avez plus, également il y a la carte version Ligue des Champions ou tout simplement la carte Headliner. Donc voilà un petit peu pour le milieu de terrain, les gars. Emre Can, Tyler Adams, je pense que c'est très lourd pour récupérer et également se projeter. Vous avez vu que Emre Can, il a des statistiques en frappe incroyables, donc aux abords de la surface, vous décochez une mine et ça fait but, les gars. Ça va faire but. Ensuite, les gars, on va passer à l'ailier gauche. Et là, j'ai décidé de mettre Leroy Sané, les gars. Leroy le boy. Leroy, sa carte TOTGS, il me semble. C'est bien ça. Donc voilà, petit défaut cette année de Leroy. Ils lui ont baissé ses étoiles de mauvais pied. Mais ça reste quand même une très 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 bonne carte. Si on tire sur son pied gauche, c'est toujours très très lourd. Donc au niveau de la vitesse, rien à dire. Au niveau du tir, c'est vraiment pas mal. 91 de puissance de tir. Il a quand même pas mal de finition. 85. C'est une carte qui est quand même assez agile. 88 d'agilité, 83 d'équilibre. En tout cas, Leroy Sané sur le côté, pour moi, c'est assez lourd, les gars. C'est vraiment très lourd, Leroy Sané. Et de l'autre côté, on va mettre une carte que je trouve exceptionnelle. J'avais déjà parlé de sa version précédente. C'est Moussa Diaby. Les gars, cette fois-ci, il a une carte à droite. Donc on va pouvoir le caler et également caler Sané. Franchement, les gars, la carte de Diaby, incroyable. Incroyable, les gars. 99 de vitesse, 99 d'accélération, 99 d'agilité, 99 d'équilibre. C'est lourd, les gars. C'est trop lourd. Au niveau du tir également, il a ce qu'il faut quand même. 84 de finition, 84 de puissance de tir. C'est lourd, Moussa Diaby, les gars. Franchement, ceux qui l'ont testé, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Parce que moi, je trouve cette carte vraiment exceptionnelle. Voilà, s'il avait une carte Fit Birthday avec 5 étoiles de mauvais pied, imaginez juste la dinguerie que ça serait. Imaginez la dinguerie que ça serait, Moussa Diaby, 5 étoiles de mauvais pied. Franchement, incroyable Moussa Diaby. Donc on a deux fusées sur les côtés, les gars. On a Leroy Sané et Moussa Diaby, deux fusées sur les côtés. On va maintenant passer au poste de buteur, la team. Et je ne vais pas mettre Lewandowski. Voilà, j'aimerais juste expliquer d'abord ce choix. Donc pour moi, le seul Lewandowski qui est méta, c'est la carte Totti, mais elle rentre clairement pas dans notre budget. Et pour moi, les autres cartes sont pas assez méta pour pouvoir rentrer vraiment dans l'équipe, à part si on est fan de Lewandowski. Donc moi, j'ai décidé de mettre Bebou, les gars, la carte Fut Birthday. Voilà, comme Guerrero, on a deux Fut Birthday dans la team. Donc, les statistiques, elles sont vraiment pas mal, mais on va tout d'abord regarder les étoiles. 4 étoiles de geste technique, 5 étoiles de mauvais pied. Donc, les 5 étoiles de mauvais pied pour un buteur, c'est très bien. Au niveau de la vitesse, c'est très rapide, une fusée. Au niveau des frappes, 87 de finition, 86 de puissance de tir, 91 de placement offensif. Donc voilà, c'est pas mal, c'est vraiment bien. Au niveau des passes, 85 en passes courtes. Après, c'est pas le meilleur pour les passes longues. Voilà, si on veut faire une transversale, c'est pas Bebou qu'il faut appeler. Au niveau du dribble, 93 d'agilité. Après, au niveau de l'équilibre, c'est un petit peu moins bien, mais il a quand même de la réactivité, du dribble, de la conduite de balle. Donc, franchement, c'est un joueur qui est, je pense, assez maniable. Et au niveau du physique, il a de la détente, il a de l'endurance
et il a un petit peu de force. Donc voilà, pour moi les gars, c'est quand même mieux qu'une carte de Lewandowski boost. Voilà, déjà juste pour les 5 étoiles de mauvais pied, je pense qu'il est plus maniable, il est plus rapide. Donc pour moi, Bebou, je pense que c'est très très bon au poste de buteur dans cette équipe à 1 million de Bundesliga. Si on avait un budget beaucoup plus élevé, là on aurait tenté de caler le Lewandowski Totti. Mais là, dans l'état actuel des choses, je pense que Bebou, c'est le meilleur choix possible pour notre équipe. Et en second choix, les gars, là on va mettre une carte Future Star MOC Florian Wirtz. Florian Wirtz qui pourra jouer dans notre équipe, soit en tant qu'attaquant de soutien dans une équipe A2 ou au poste de MOC les gars. Donc on va regarder les statistiques. Tout d'abord, double 4 étoiles les gars, Florian Wirtz. 2003, joueur du Bayer Leverkusen. Et au niveau des stats les gars, 95 d'accélération, 85 de vitesse. Donc encore une fois là, ils n'ont pas trop voulu équilibrer les choses. En tout cas, au niveau des frappes, rien à dire, c'est carré. 93 de placement offensif, 90 de finition, 90 de puissance de tir, donc c'est très très bon en frappe. Au niveau des passes, c'est un MOC, là il n'y a pas de question à se poser. 96 de passes courtes, 88 de passes longues, incroyable au niveau des passes. Et au niveau du dribble, c'est un joueur qui a l'air extrêmement maniable, 96 d'agilité, 92 d'équilibre. La réactivité est un petit peu, voilà, ça fait un peu tâche à côté des 96 et 92 qu'on a vu juste avant. Mais voilà, je pense que c'est un joueur qui est très maniable. En plus, il a 96 d'endurance. Donc c'est bien pour pouvoir tenir tout le match et les prolongations si jamais vous y allez en fut champion ou contre vos poteaux, contre vos amis en match amicaux. Donc voilà les gars, Florian Wirtz aux côtés de Bebou, soit en MOC, soit avec deux attaquants en pointe. Donc voilà l'équipe. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette team à 1 million de Bundesliga. Je vais vous présenter ensuite les compositions dans lesquelles j'aurais joué cette équipe. Donc c'est parti pour l'instant, Pep Guardiola les gars, let's go. Ok les mecs, donc tout d'abord on a le 4-2-3-1, comme d'habitude je vous présente le 4-2-3-1, la compo sur FIFA. Donc voilà, la défense elle bouge pas. Au milieu de terrain on a nos deux tanks, Adams et Chan. Sur les ailes, nos fusées, Moussa Diaby et Leroy Sané. Au poste de MOC comme je vous avais dit, Florian Wirtz, et au poste de BU, Bebou. Voilà, pour moi c'est très solide franchement. Wirtz au poste de MOC, je pense qu'il va marquer pas mal de buts, qu'il va se créer pas mal d'occasions, parce que ses statistiques au niveau du placement offensif sont exceptionnelles. Donc pour moi ça va être très très lourd. Et Bebou avec ses 5 étoiles de mauvais pied, vous pourrez tirer de n'importe quel pied sans vous poser de questions. Donc voilà la première compo, 4-2-3-1 les gars, le 4-2-3-1 la compo sur FIFA. La deuxième compo que je voulais vous présenter les gars, c'est le 4-3-2-1. Donc c'est une compo qui revient un petit peu à la mode suite à la dernière mise à jour. Donc voilà, il y a pas mal de joueurs qui l'attendent, qui veulent la tester. Donc voilà, moi je vous la propose pour cette équipe de Bundesliga. Donc au milieu de terrain, là on aura Florian Wirtz qui va rejoindre Adams et Chan au poste de MC. Sur les ailes, nos deux fusées, Moussa Diaby et Leroy Sané au poste de AVG. Et au poste de buteur les gars, Bebou et ses 5 étoiles de mauvais pied, ça bouge pas. Donc voilà pour la deuxième compo les gars. Et je vais vous présenter une troisième parce que comme on dit, jamais 203 les gars, jamais 203. Donc c'est parti pour la troisième compo, let's go. Et donc voilà les gars, la dernière compo que je vais vous présenter, le 4-4-2. Donc on a toujours notre défense, ça bouge pas, nos deux tanks au milieu de terrain, les fusées qui là retournent vraiment au poste de MG et MD. Et au poste de BU, on a Bebou, et avec lui, on a Florian Wirtz qui va l'accompagner. Et pour moi, Wirtz, je pense qu'il peut vraiment faire le taf au poste de BU parce que vous avez vu ses statistiques en frappe, c'est incroyable et il est très agile. Donc pour pouvoir se retourner dans la surface, ça va être très 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 lourd. Donc voilà les gars, c'est la fin de l'instant Guardiola. La fin, je vous ai présenté les 3 compositions qui je pense sont adéquates pour jouer avec cette équipe de Bundesliga. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous trouvez l'équipe pas mal, si vous avez des suggestions pour pouvoir l'améliorer. En tout cas moi je suis ouvert à tout, donc dites-moi tout en commentaire les gars, tout simplement. Donc voilà les mecs, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à partager, à lâcher un like, c'est gratuit, ça prend 2 secondes. Pensez également à faire un tour dans la description, il y a le lien de ma chaîne Twitch. Donc voilà les gars, très content de cette vidéo, très content de cette équipe Bundesliga. J'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine vidéo les mecs. La paix sur vous. Peace.